L'inceste fait partie de la condamnation. L'enfant n'avait pas d'âge. C'est du viol. Réunit tous ces préceptes. La sagesse, moi, pour ma sagesse, on enlève cette grossesse. Pour moi, c'est de l'inceste. Village de l'enfant. Dieu a dit, soyez féconds à un certain âge. Et on décèle que, attends, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Donc, l'enfant de 9 ans, à 2 mois, on remarque qu'il a une grossesse qui peut perturber la vie de la maman de la fille. Au risque. C'est pas grave, on va prier. On va prier. Mais on ne va pas laisser cet enfant dire que tu es le fruit de l'inceste. Tu es cela. Du moment qu'il est embrouillé, Dieu a donné la sagesse aux hommes. Donc moi, si c'était moi, je préférerais qu'on arrête la grossesse. Ça c'est moi. Ça c'est moi. On continue, journée des mamans. On continue s'il vous plaît. On continue pour dire que je ne tolère pas le viol. On ne tolère pas l'inceste. Et l'âge pour faire l'acte sexuel, c'est après le mariage. Tout ça réuni. Nous réunissons toutes ces qualités. Donc la fille ou disons, pour passer un peu, une autre histoire très délicate dans la même optique. Un frère est mort, il a laissé des enfants, et le petit frère, l'oncle, dit à sa belle-fille, belle sœur, comme tu ne peux pas tout supporter, donne-moi ta fille de 5 ans. C'est pas mal. L'oncle, comme moi, il prend la fille de son frère morte et la met chez elle. Malheureusement, sa femme travaille très tôt. Sa femme a toujours tendance à aller au boulot très tôt, et le monsieur ne se satisfait pas des besoins. Toujours à 9 ans, à 7-9 ans, elle a abusé sa propre nièce. Écoutez, très, très important. Elle a abusé sa propre nièce et c'est passé inaperçu. Elle a dit à l'enfant, si tu parles, je te tuerai. Et l'enfant, la fille, a grandi avec cette peur. Cette peur au risque qu'elle ne voulait même pas des garçons. Ok, Dieu fait grâce, elle étudie, influencer ses pointes. Alors je suis encore étudiante. Si tu me fais, il faut que je finisse les études. Et le monsieur a participé même aux études de la fille. Il a dit, bon, je t'aime, je supporterai les minervales, les uniformes, il donne des cadeaux gauche-droite, jusqu'au bac, jusqu'à la licence. Le miracle, il dit, leur fille disait, tu me toucheras tellement après le mariage. Le monsieur a supporté, un bon chrétien, il a supporté jusqu'au mariage. Tous ces temps, du collège et lycée, je ne sais pas moi, université, le monsieur a supporté. Et après le jour, après le mariage, la nuit des noces, et le monsieur remarque que la fille n'était pas vierge. Oh, j'ai tout supporté pendant ce temps. J'ai donné, j'ai supporté mes parents. Donc, comme tu es vierge, il n'y a plus de mariage. Il appelle la famille le lendemain, le dimanche, le prochain. Non, cette fille m'a menti. Elle n'était pas vierge. La fille commence à pleurer, je ne connais pas Dieu. Elle a tout dit. Elle était sujet de moquerie. Le monsieur est parti, il ne veut plus la femme. La famille a commencé à agresser la fille, mais non, je ne connais pas d'homme, je ne connais pas d'homme. Bon, dans son humiliation, il commence, je ne connais pas d'homme, il connaît pas d'homme. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut l'écouter. C'est alors l'esprit intérieur lui parle, il commence à raisonner. Il réfléchit jusqu'à ce qu'elle repasse le fil de sa vie. Elle comprend qu'à 6 ans, 7 ans, son oncle l'a abusé. Ah, si c'était ça. Elle appelle encore la famille. Moi, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Moi, dans ma jeunesse, je ne connais pas d'homme. Mais il paraîtrait, il ne paraît pas même. Il s'est fait, plutôt, pour ne pas dire il paraîtrait. Il s'est fait qu'à 6 ans, à ma petite, quand maman partait, ma tante partait au travail, quand papa lait qui me lavait, elle me faisait l'attouchement, une fois il m'a fait. Donc c'est à cause de cet acte-là, l'enfant était déviergé. Ah! Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On dit la vérité au monsieur qui est parti, lui rappelait, d'ailleurs, papa, il fait de quoi la suite? Le monsieur est parti en prison. Ah, il est parti en prison. L'oncle est parti en prison.
un juriste qui avait décidé d'écrire normal la justice. Il était là, qui a décidé d'écrire la justice pour arrêter le monsieur. Et la suite, normalement, on entend toujours. On condamne le viol, on condamne les sorties avant mariage et tout ça, nous sommes l'église. Tenez-vous, les enfants. Et que veut dire amen? Bon, on avance. Je disais, la maternité est la plus grande joie de la femme. La maternité reste la plus grande joie d'une femme. Peu importe le meuble que tu peux lui construire, peu importe l'Europe la garde-robe que tu lui peux procurer, mais sûrement la maternité pour une femme reste la plus grande des joies. Le fait qu'elle ait un enfant, peu importe qu'il vive au Congo, en Afrique, en Inde, pour la femme la plus pauvre, elle s'en dépasse. Pour une femme, la maternité reste la plus grande joie. En tant qu'Église, nous bénissons toutes les femmes, que toutes les femmes aient des enfants. Et par contre, la stérilité, c'est le contraire, il reste son grand malheur. Une femme qui n'a pas mis au monde reste un peu son plus grand malheur. Les critiques, donc la Bible commande aux enfants de respecter leur père et mère. Respecter les parents, mais aujourd'hui on parle de mère. Les critiques commandent aux enfants de respecter le père-mère, on parle de maman. Quand bien même ces derniers deviendront vieux, peu importe l'âge des parents. Donc, en tant qu'enfants, nous sommes obligés de respecter l'un et l'autre, papa ou maman. On en trouve dans Exode 20, 12, Matthieu 15, 4. Respecte, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Et il ajoute, l'avenir même des enfants en dépend. Faire du bien ou du mal. Si on invite à une maman d'être le projet même de son enfant. Que maman participe, peu importe garçon ou fille. On a vu même Rebecca participer malgré les vols. Ça c'est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. Il y a ma vie. La voix crache, je ne peux pas parler sans micro. Donc l'avenir de l'enfant en dépend grandement à partir de la maman. On a vu Isaac devenant vieux, voulu bénir Esaïe. Mais les choses ont été bouleversées à cause de la maman. Donc l'avenir de l'enfant, en grande partie, dépend de la maman. Bon, dans nos sociétés anciennes, surtout au Congo, maman était censée rester à la maison. Donc c'est maman qui s'occupait de l'éducation de l'enfant. Qu'on dise que cet enfant est bien élevé ou mal élevé, on ne voyait pas plus papa, on voyait plus maman. Donc quand on dit que cet enfant est mal élevé, cet enfant est bien élevé, assurément on voit plus maman. Amen. Amen. Merci. On voit même les gens de Samuel. La maman, c'est Anne. Il était dans un mariage de rivales. Pour Alcana, peu importe que tu mettes ton nom ou pas, c'est pas son problème. C'est Anne qui s'est bâtie. Anne s'est bâtie malgré sa stérilité, malgré les rires de son pasteur. On a entendu même la prédication de jeudi. Peu importe son pasteur à l'église, elle fait bâtir cette femme. Je te demande de te battre pour la survie. Donc jusqu'à ce qu'elle le mette au monde. Et cet enfant, on appelle Samuel, premier juge même d'Israël. Donc l'avenir, j'insiste encore. Maman, vous n'êtes pas n'importe qui. On dit qu'Ève, elle est la mère de tous les enfants, de tous les vivants. Donc Dieu n'a pas mis l'homme, la femme semblable. Il a créé l'homme à son image
et il est l'homme, il a tiré la femme pour qu'il soit son aide. Pas par niveau d'infériorité. On va le voir tout à l'heure. L'amour de la mère qui n'oublie jamais ses enfants. L'amour, c'est surtout ça. C'est rarement qu'on voit une maman oubliée. C'est les papas surtout. Les papas, bon, il a mis les enfants à gauche et droite et puis il ne connaît même pas les nombres. On a connu Rochero qui est mort, qui a laissé 70 enfants. Je ne sais même pas s'il connaît 2 ou 3. Donc, mais une maman, il connaît toujours. Que l'enfant soit X ou Y dans tel pays, dans telle situation, la maman veille. La maman, il connaît. L'amour des mères qui n'oublie jamais ses enfants et se préoccupe de leur bien. Et symbole, parlant de l'amour de Dieu avec son peuple. Une mère, déjà la Bible dit, une mère ou bien qu'il son enfant, l'amour qu'il présente avec ses enfants, c'est le même amour que c'est comparé à l'amour que Dieu présente avec son peuple. Les relations de la mère avec ses enfants illustrent l'amour de Dieu envers l'homme. Ésaïe 44. Aussi, l'obéissance à Dieu doit aller plus loin que l'amour que l'on peut avoir avec sa mère. Quelqu'un qui craint Dieu, je sers Dieu, automatiquement il craint aussi sa mère. On ne peut pas trouver quelqu'un qui dit je suis un grand serviteur, mais qui se bafoue de sa maman, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. J'invite l'église à se réconcilier. Oui, on est tous pareils, papa et maman. Mais c'est maman qui est porteuse de la vie. Évite de dire des mots négatifs. Évite de te mettre en colère. Je ne sais pas si c'est l'Europe, parce qu'on est né en Europe, parce qu'on a étudié, ta maman n'a pas étudié, et puis les choses sont renversées. Non, la maman reste la maman. Elle a porté cette vie pendant 9 ans. On dirait 9 mois, parce qu'elle est sorcière, j'avais dit la dernière fois, où tu es au pays et tu auras du succès. Mais dans la prière, alors, tu peux prier la grâce de Dieu. Voilà un peu. La Bible parle aussi de certaines femmes. Psaume 68, 12. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Le messager. Dieu compare les femmes à une grande armée. Les femmes ont un grand rôle à jouer sur la terre. Les femmes ne sont pas n'importe qui. Nous voyons l'acte 2, 17, 18. Acte 2, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand je vais lire ça, très bien, ce qui fait un peu, on parle de la femme. Tu es où l'acte 2? Ok, acte 2. Vers la fin, je répandrai de mon esprit. C'est Dieu qui parle. Dieu qui parle, je répandrai de mon esprit. Donc, nous ouvrons les temps de la fin. Je ne sais pas s'il y a un autre esprit chez les femmes et un autre esprit chez les hommes. C'est une prophétie datant de Joël. Dans le dernier temps,